Le Centre communal d'action sociale, le CCAS, est mobilisé depuis le début du confinement. Tous ses agents travaillent à distance, en télétravail, pour s'occuper de toutes les familles seniors, au-delà donc de 70 ans, à Yutz, pour les appeler au quotidien et au moins une fois par semaine. Nous avons mis en place avec le CCAS un service de courses à domicile. Les personnes qui ont fait la demande sont livrées une fois tous les 15 jours d'un panier courses, un panier type qui leur est livré à leur domicile par les employés du CCAS. Aujourd'hui, beaucoup de bénévoles se sont présentés d'eux-mêmes au CCAS pour rendre les services, téléphoner, aller emmener des courses chez les personnes et principalement donc téléphoner à l'ensemble des personnes pour lesquelles nous avons ressorti le listing du plan canicule et plan grand froid, et toutes les personnes pour lesquelles nous avons des coordonnées téléphoniques sont prises en charge et sont appelées une fois par semaine au minimum. Notre police municipale est très active en ce moment. En plus de son travail, de son contrôle habituel, la police municipale travaille donc à de nouvelles fonctions. Elle est appelée à contrôler les véhicules, les personnes qui se déplacent à pied, en vélo, pour savoir donc si ces personnes ont des attestations, pour contrôler ces attestations et pour éviter que les personnes ne se promènent un petit peu n'importe comment et respectent au mieux le confinement. Certaines communes, en France et proches de chez nous également, ont mis en place un couvre-feu. Ce couvre-feu, les couvre-feux ont été invalidés par les préfets. Donc aujourd'hui, il n'est pas d'actualité, donc pour le moment, de mettre un couvre-feu sur la ville de Yutz. Le confinement est de mieux en mieux respecté par les Yutzois, donc nous ne verrons cette formalité qu'en cas de nécessité absolue. Notre police municipale est également souvent demandée par le CCAS pour répondre à des sollicitations de vérification chez des personnes âgées ou dépendantes, pour savoir si ces personnes sont bien chez elles, tranquilles, si elles ont bien à manger, si elles sont en bonne forme, et également pour donner, lorsque c'est nécessaire, les attestations à différentes personnes qui ne peuvent se déplacer jusqu'en mairie pour venir les chercher. Donc je tiens ici à remercier toute la police municipale de Yutz pour tout ce qui est fait au quotidien, en plus de leurs tâches habituelles, dans une période très compliquée pour eux. J'ai été opéré 2 fois du cœur, donc j'ai pas le droit de sortir, sûr. Donc on vous remet l'attestation de déplacement dérogatoire. Vous avez mis quelques feuillets. Oui, merci. Voilà, monsieur. Je vous remercie, monsieur. À votre service. C'est avec la pièce d'identité. Pardon? Avec la pièce d'identité. Oui, j'ai ma pièce d'identité. Est-ce qu'il est possible plus tard d'en avoir d'autres? Bah, vous téléphonez. Ah bon, je téléphone chez vous directement. Ouais. Ok, je vous remercie énormément. Voilà. Gentil à vous, vous faites bien votre travail. Bonne journée à vous. Merci. Depuis le premier jour du confinement, la ville de Yutz a mis en place, avec l'inspection nationale, un service pour accueillir les enfants des personnels soignants. Les enfants sont accueillis lundi, mardi, jeudi et vendredi à Yutz de 7h30 à 18h30 à l'école préélémentaire Schumann. Et en accord avec l'inspection, le mercredi, ces mêmes enfants sont accueillis dans une école à Étanche-Grande. Ce service évolue en fonction des demandes du gouvernement. Ce service ne sert pas que aux enfants de Yutz. Il sert à la circonscription de Yutz, c'est-à-dire les enfants de la région 5, 10, 20 km aux alentours de notre ville. Et je redis donc qu'ils sont tous accueillis aujourd'hui à l'école préélémentaire Schumann à Autus. Je tiens également à signaler et à remercier les médecins et tous les paramédicaux, type infirmières, kinés par exemple, tous les médecins spécialistes, qui se sont très vite inscrits sur la liste de la réserve sanitaire et qui peut-être seront appelés à intervenir en cas de blocage dans différents services, dans les hôpitaux ou cliniques de notre secteur. Merci donc à toutes ces professions médicales qui au quotidien œuvrent
pour sauver des vies. La désinfection des rues est jugée aujourd'hui inefficace par l'ARS et avec un impact écologique. Donc ce sujet n'est pas aujourd'hui d'actualité pour notre ville. Suite à la demande du docteur Morier du laboratoire Saint-Nicolas, nous avons mis en place un système de drive juste à l'extérieur, côté place Saint-Nicolas, pour permettre donc des prélèvements, tests Covid-19, sur des personnes ou gravement malades, avec beaucoup de symptômes, ou des personnes soignantes. Ces personnes peuvent donc se rendre au drive sur rendez-vous que le médecin qui a réalisé l'ordonnance doit prendre auprès du laboratoire. Donc ce drive n'est pas ouvert, comme je l'ai déjà dit, à tout le monde, pas encore. Les tests globaux ne sont pas permis encore à tout le monde. Il ne s'agit là que de tests de personnes ou soignants ou atteints de symptômes relativement graves. Et nous avons également mis en place, sur le parking de la clinique Sainte-Élisabeth, un grand marabout, une grande toile de tente qui va servir de salle d'attente pour les patients qui viendraient donc consulter au service MEDINF 57, à côté donc de la clinique Sainte-Élisabeth, puisque la salle d'attente est devenue beaucoup trop petite aujourd'hui. Et donc cette structure a été montée dès la fin de semaine dernière. Donc je tiens à remercier également les services techniques de la ville de Yutz pour ces deux aménagements qui ont été réalisés très très vite dans la journée de la demande et du laboratoire et de la clinique et du service MEDINF 57. La communauté d'agglomération Port-de-France-Thionville a décidé la fermeture de toutes les déchetteries du territoire. Par contre, le service des ordures ménagères, actuellement 2 fois par semaine sur Yutz, ainsi que le service du ramassage du tri, 1 fois le mercredi, est maintenu. J'appelle à votre civisme pour que demain vous ne mettiez pas dehors, à côté de ces ordures ménagères ou de ce tri, les objets qui sont prévus pour aller à la déchetterie. Veuillez les stocker, je sais que c'est peut-être quelquefois compliqué, mais veuillez stocker ces objets chez vous encore pour pouvoir les déposer à la déchetterie au moment des réouvertures. À Yutz, nous avons la chance d'avoir des commerçants et des artisans très dynamiques. Beaucoup sont ouverts aujourd'hui pour leur commerce de bouche principalement, mais beaucoup livrent également à domicile. Tout un tas d'informations que vous pouvez retrouver sur les différents sites de la ville ou de chaque commerçant. Il y a également un élan de solidarité formidable qui a été lancé par des restaurateurs et des commerçants de Yutz pour offrir des repas dans les hôpitaux. Depuis le début du confinement, la ville de Yutz a mis beaucoup de choses en place pour rendre service à des personnes, à des commerces, à des employés, à des gens qui travaillent tout simplement. Je tiens à remercier l'ensemble du personnel municipal pour toutes ces actions. Je tiens à remercier également l'ensemble des Yutzoises et des Yutzois qui ont montré un très grand élan de solidarité. Chaque personne aujourd'hui, beaucoup de personnes rendent service à un voisin, à une personne de sa famille. Tout le monde rend service, essaye de rendre service en tout cas à tout le monde. Cet élan de solidarité est remarquable et je tiens à le signaler aujourd'hui. Et je terminerai en remerciant tous les gens qui travaillent, toutes les personnes qui travaillent, qui nous permettent à nous de rester chez nous en confinement. Merci à eux tous. Grâce à eux et grâce aussi à ceux qui restent chez eux, nous vaincrons ensemble cette pandémie.